Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo que j'improvise comme ça avant de prendre l'avion bientôt pour la Grèce, où je vous ferai plusieurs vidéos. Je vous ai demandé des thèmes, vous m'en avez donné 7 que je vais pouvoir vous développer une fois là-bas sur cette jolie petite île. J'essaierai de trouver des jolis petits décors pour vous faire quelque chose de sympa. Mais aujourd'hui je voulais faire une petite impro comme ça sur, petite impro, c'était une petite réflexion que j'avais moi là tout de suite. Mais l'idée c'est de vous parler un petit peu du fil commun de tout ce que je développe toujours en vidéo. J'espère que vous m'entendrez bien, il y a pas mal de vent là où je suis aujourd'hui. Donc ce que je voulais vous développer là dans cette impro, c'était quelque chose concernant finalement le choix, les choix. Dans le sens où n'importe quel sujet dont on discute sur cette chaîne, n'importe quelle préoccupation que vous puissiez avoir, ou problème, ou envie de changement, ça passe tout le temps par des choix. Ça passe tout le temps par des choix et c'est ça un petit peu la chose qui va être votre force, votre pouvoir. Je dis souvent dans mes vidéos, retrouvez votre force, retrouvez votre pouvoir et ça se résume en un mot, choix. Le mot choix, c'est vraiment le mot et ce qui veut dire et ce qu'il offre comme possibilité, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Avoir le choix, se servir de son choix, faire le choix, ça vous donne des possibilités vraiment de donner un sens nouveau à votre vie. Ça peut. Alors ce que je vais dire, je vais peut-être pas développer dans le détail, mais pour vous donner des exemples qui peuvent vous paraître un peu bizarres quand je vais l'annoncer, mais si par exemple aujourd'hui vous avez une journée de merde mais que vous faites le choix que ce soit une bonne journée, ce sera une bonne journée. Si vous avez une belle journée en perspective mais que vous faites le choix de la transformer en journée de merde, ce sera une journée de merde. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe les 3/4 du temps. Vous pouvez vérifier, en général on a tendance à se pourrir ou à s'améliorer ou à s'embellir nos propres journées, nos propres moments de vie nous-mêmes. Ça dépend pas de nous volontairement, bien souvent c'est inconsciemment, c'est même la plupart du temps inconsciemment. Les avions, pour changer. Désolé, j'ai mis pause parce que les avions, c'est juste pas possible de m'entendre. Donc je vous disais de manière inconsciente parce que c'est clair qu'on va pas consciemment faire le choix de se pourrir la journée quand elle paraît belle en perspective. D'une manière inconsciente, on a tendance à... Alors ça peut venir de choses incroyables, hein, ça peut venir, je sais pas, de là où tu as l'habitude de prendre ton café le matin ou ton croissant, de tomber sur une boulangère qui va te raconter tous ses problèmes en priorité, et puis voilà, enfin je veux dire, il y a tellement de... Il y a tellement de choses qui peuvent influencer ta façon de faire tes choix, l'ambiance, le contexte, il peut y avoir l'entourage, Pachi, 2 secondes, s'il te plaît. Il peut y avoir plein de choses qui influencent ça. Mais toujours est-il que le choix te revient à la fin. Et je regarde pas mal de vidéos sur pas mal de choses. Et que ce soit au niveau de l'alimentation, on a tendance souvent à voir nos choix influencés par notre budget, par ceci, par cela. Mais en vérité, à la fin, le choix te revient. Tu peux choisir au bout d'un certain moment. J'ai expérimenté différents budgets moi-même. Et puis, il peut arriver au bout d'un certain moment la possibilité pour toi de remarquer que finalement, c'est quand même toi qui fais les choix. Que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'humeur, que ce soit au niveau de plein de choses. Je suis désolé, il y a un autre avion, je remets pause. Donc voilà, je disais, sur plein d'aspects, sur tous les aspects de ta vie, tout est question de choix. D'ailleurs, les choix, c'est en permanence. J'avais fait une autre vidéo qui était un petit peu axée sur les choix, mais vraiment aujourd'hui, je voudrais vous transmettre à quel point c'est ça qui fait l'entièreté de tout ce qui va vous arriver. C'est les choix que vous faites. Et les choix que vous faites, comprenez-le bien, tous les choix sont possibles. Je veux dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez croire ce que vous voulez, vous avez toujours le choix, toujours le choix. Et bien sûr qu'il va pouvoir arriver des arguments de ouais j'aimerais bien manger bio, mais le budget ou ceci ou cela. Ok, il y a peut-être des variantes où on a besoin de choisir en fonction de telle ou telle chose, mais au final on a quand même le choix.
on a le choix de s'organiser différemment. Oui, ça demande de chercher, ça demande de prendre un petit peu du temps pour soi, et ça aussi c'est un choix. Faire le choix d'arrêter de tourner en rond, de brasser du vent, et puis d'écouter les conseils de Pierre, Paul ou Jacques, et de vraiment prendre du temps soi pour essayer de trouver des solutions, et vous vous apercevrez qu'on a toujours le choix. Je lisais un article ce matin par exemple, qui expliquait que la plupart des troubles qu'on a, leurs troubles de l'attention, les hyperactifs, tous ces enfants qu'on essaye de mettre sous Ritaline finalement, je ferai une vidéo là-dessus justement, tout prochainement, mais la première des choses que leur conseillent les médecins, dans la plupart des cas, c'est-à-dire on a fait une globalité sur 7 ou 8 000 médecins, quels étaient les premiers conseils que les médecins donnent aux parents d'enfants qui sont par exemple hyperactifs? C'est de repasser par des plats faits maison. En priorité, de commencer par là. Avant de commencer les médicaments, les choses, les bidules, les trucs, tous les médecins qui sont un petit peu sensés, donc c'est des études qui ont été menées sur des médecins qui ne sont pas axés chimie apparemment, ils ont préconisé en premier lieu de recommencer par faire une alimentation non transformée. C'est-à-dire éviter les Findus et toute autre connerie ou saloperie qui sont bourrées d'additifs, de E280, de E machin, de plein de colorants, d'exhausteurs de goût, de conservateurs, de toute autre chose qui soit vraiment pas bonne, à éviter très très fort, à éviter le glutamate monosodique par exemple que vous trouvez dans tous les Knorr, les choses comme ça. Donc il préconisait ça. Et bien là encore c'est une question de choix des parents, mais choix à un certain niveau, pas qu'un choix financier. Je veux dire, quand on a une vie active et que par exemple entre deux périodes d'école à midi, les parents ils ont tout juste 1 heure, et dans cette heure là ça comprend aller chercher le petit à l'école, faire le trajet jusqu'à la maison, réchauffer un plat, quelque chose, lui faire laver les dents, le ramener jusqu'à l'école, ça veut dire qu'en gros il reste quoi, peut-être à tout péter 20 minutes, 30 minutes pour faire le plat, l'avaler, et puis après tout le reste c'est du trajet, du lavage de dents et des choses comme ça. Bon ben là c'est clair que faire le choix de faire un plat soi-même, ça peut paraître compliqué, mais j'ai envie de te dire non, même là. Après tu peux me dire je suis fatigué, mais non, même là, le choix de les préparer à l'avance le soir, d'en faire par exemple sur 2 ou 3 jours, tu fais un soir un repas pour les 2 prochains jours, et puis pareil dans 2 jours le soir tu referas un repas pour les 2 jours d'après, c'est possible. Donc oui c'est peut-être plus fatigant, oui c'est peut-être plus contraignant, oui ça demande, je sais pas, de s'investir différemment, quoique je sais même pas, mais ça reste quand même une question de choix, et c'est ça où il faut que vous entendiez votre pouvoir, c'est de vous responsabiliser sur vos choix. Il y a peut-être des choix qui sont plus contraignants, mais il faut voir ce qu'on y gagne, il faut voir ce qu'on y perd. Si on a des gamins qui sont hyperactifs, qui sont prêts à ingérer de la chimie parce que la médecine elle veut vous diriger dans ce sens-là, parce que sinon on ne peut pas les mettre dans leur gabarit à l'école comme les profs voudraient bien, tous les petits enfants alignés qui pensent pareil, qui disent pareil, qui éternuent au même moment, qui vont aux toilettes les uns après les autres en file indienne. Bon ben voilà quoi, ça c'est encore une fois c'est une question de quel choix vous faites. Mais si vous faites le choix d'avoir un enfant en bonne santé, d'avoir un enfant qui est bien, qui est livré, qui n'a pas de trouble de l'attention, qui peut suivre à l'école, bah vous allez peut-être faire le choix d'aménager votre temps différemment pour pouvoir lui préparer des plats qui soient sains pour lui, parce que ouais, par l'alimentation c'est énorme, il faut bien comprendre que l'alimentation c'est notre carburant. Et je pense que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez une voiture ou un scooter ou je sais pas quoi, et vous savez très bien qu'est-ce que ça fait si vous mettez du sirop d'érable dans le réservoir, quoi. C'est pas du tout la bonne chose. Le sirop d'érable c'est peut-être bon pour les humains, mais c'est de l'essence qu'il faut dans un réservoir. Et ben pour les humains c'est pareil, il faut peut-être du sirop d'érable, des légumes, des fruits, des choses comme ça, mais il faut en tout cas pas du samplon 95. Donc si vous commencez à mettre à vos gamins des Findus, des machins, des trucs qui sont blindés d'aliments, de choses chimiques, qui sont des aliments morts, parce qu'il faut bien comprendre que l'être humain doit manger du vivant en majorité. Donc le vivant c'est principalement fruits, légumes, fruits à coque, les baies, les racines, les choses comme ça, qui sont principalement des aliments qui sont vivants quand vous les consommez. Bien sûr, pour certains, on est quand même censé les cuire. Je veux dire, manger un brocoli cru, c'est pas terrible, on est bien d'accord. Mais de la carotte, toutes ces choses-là, toutes les tomates, les machins, ça c'est super bon. Quand vous le cuisez, il en perd déjà un peu. Mais ça reste quand même de l'aliment vivant. Par contre, quand vous mangez un cadavre d'animal, là, alors oui, vous allez peut-être pouvoir soutirer quelques protéines, quelques ceci, quelques cela, mais ça reste quand même pas principalement la seule chose que vous devez manger, on est bien d'accord. Bon, bah si en plus, à côté de ça, qui n'est pas déjà le top, mais vous commencez à manger du Findus, c'est-à-dire des trucs qui sont congelés ou qui sont, comment on dit, blasterisés, ou je sais plus comment on dit, mis en cellophane, sous vide, qui peuvent rester 4 ans comme ça avant que vous le consommiez, qui c'est mort de chez mort, les 3 quarts c'est chimique.
du colorant, de l'exhausteur de goût, il y a un petit peu de pâtes à l'intérieur qui sont faites avec des céréales douteux dont on ne sait pas où ils viennent, on ne sait pas s'il y a plus de gluten ou de céréales à l'intérieur, des farines chimiques, on y retrouve des fois des résidus de ceci, des résidus de cela qu'on ne comprend pas, parce que moi personnellement j'en fais des lasagnes de temps en temps, pour prendre l'exemple des lasagnes, je sais ce que je mets dedans, quoi. Il y a certains aliments que je mets pas, tu vas pas retrouver des résidus de coquilles de moule dans mes lasagnes, quoi. Là tu peux retrouver des résidus de coquilles de moule dans certains machins, enfin bon, c'est juste hallucinant ce que tu trouves. Donc voilà, ça c'est encore une fois une question de choix. Si toi tu as envie de prendre soin de ton enfant, de toi déjà aussi, hein, mais de prendre soin de ton enfant, de lui éviter pas mal de ces problèmes qui sont dus finalement au mauvais carburant qu'on lui donne, ben voilà, c'est encore des choix à faire. Et aujourd'hui, je cherche pas à faire le détail des choix, et je cherche surtout pas à te culpabiliser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se culpabilisent quand on leur dit le mot responsabilité. Mais je cherche à te responsabiliser d'une part, oui, mais surtout, encore une fois, toujours le même refrain, quoi. Te faire prendre conscience de la puissance que tu as. Et la puissance de faire un choix, c'est la puissance de dire non à ceci, non à cela, non à un système, ou oui à d'autres choses. Et vraiment, faites-le les gens, parce que de plus en plus, on trouve deux choses. On trouve une terre qui s'abîme, on a maintenant des recherches qui sont officielles qui disent que l'extinction humaine a commencé et que d'ici 15 ans, il serait bien pour chaque personne d'avoir son propre puits et tout, parce que ça va être catastrophique. On n'est pas sûr qu'il y ait de l'énergie, donc c'est le plus dramatique. Et puis on voit à côté de ça des pays où maintenant on est à deux pays qui refusent le glyphosate sur la planète. Ça fait pas beaucoup de pays, hein, mais deux pays qui refusent le glyphosate et qui veulent en finir avec ces conneries de Monsanto. On en est avec je sais plus combien d'endroits où on s'amuse à jeter par avion des graines et des graines pour essayer de repeupler, alors que d'autre côté on coupe des forêts pour planter de la palme, pour faire de l'huile de palme, des machins, on coupe des hectares et des hectares de forêt. Je sais pas si vous vous représentez, si vous lisez ça, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une frange de la population qui prend conscience de ces choses-là, mais c'est je sais plus combien de football chaque minute. C'est-à-dire que chaque minute qui passe, pendant les 60 secondes que je vais parler là, la prochaine minute, tu as peut-être entre 60 et 150 terrains de football qui ont été niqués au fin fond du Brésil, dans la forêt équatoriale. Je ne sais pas si tu t'imagines 100 ou 150 terrains de football, ce que ça représente en bois, ce que ça représente en différentes espèces, en différentes consciences d'arbres qui sont là, en différentes essences, mais ce que ça représente en termes d'habitat naturel pour les animaux. On parle des orang-outans, on parle de je ne sais pas combien de races et d'espèces d'animaux qui se retrouvent comme ça dans la seconde, quoi, dans la journée, dans la minute, à plus avoir de maison, à plus avoir d'endroits pour se nourrir. Je veux dire, c'est pas que la déforestation, c'est carrément l'extinction massive qu'on fait des animaux quand on joue à ça. En plus, dans des endroits de la planète les mieux préservés jusque-là, donc ça veut dire là où la diversité elle est énorme. Donc voilà, on apprend deux types de nouvelles, les nouvelles qui sont rassurantes et qui font plaisir, et puis au contraire des nouvelles qui sont complètement abominables et qui font peur, quoi. Et alors je sais pas combien d'entre vous ont des enfants, sur ceux qui me regardent, mais moi j'en ai 3. J'aimerais bien qu'ils aient envie de faire des enfants, j'aimerais bien avoir des petits-enfants, j'aimerais bien que la chose tourne, quoi. Et puis franchement je suis inquiet parfois, parce que autant moi dans ma communauté, dans les gens qui me regardent sur mon Facebook ou dans les choses comme ça, je suis en vibration avec des gens qui pensent un peu comme moi, et puis je vais voir des articles encourageants. Autant j'ai l'impression qu'il y a toute une autre frange de la population à qui, quand je leur parle de mon délire, de ça, ils en ont rien à foutre, quoi. Et puis ça fait peur quand même, parce qu'on se dit bon voilà, ouais, ils en ont rien à foutre, quoi. C'est des gens qui vont être intéressés par d'autres choses. Le truc digital pour allumer leur maison, le fait d'avoir un iPad pour allumer les lumières de son salon, le fait de pouvoir tout commander à contrôle depuis son téléphone, d'avoir des belles jantes sur sa voiture, d'avoir réservé tel ou tel billet d'avion par internet. Bref, c'est complètement superficiel, et puis ça me fait peur, moi. Alors voilà, tout est une question de choix, et le choix, ça représente la responsabilité. Pas la responsabilité au sens ouais, t'as fait une bêtise, faut que tu payes. La responsabilité au sens regarde le pouvoir que tu as simplement en faisant un choix. Et moi mais j'adore ce pouvoir qu'on a d'enrichir ces gens qui sont en train de pourrir notre environnement, ou simplement de les appauvrir. Alors pour l'instant j'ai l'impression qu'on les enrichit plus qu'autre chose, mais quelque part j'ai quand même vu aussi des articles qui expliquent que notamment McDonald's a baissé son chiffre d'affaires de plus de 30% en l'espace des 3 dernières années. C'est quand même encourageant. Sachant que ça se développe de plus en plus, qu'il y en a dans toutes les villes de ces McDonald's, que c'est la plus mauvaise malbouffe que tu puisses trouver. Alors parmi toutes les malbouffes, c'est la plus mauvaise de toutes les malbouffes.
elle est abominable. Et ben il y a une baisse de chiffre d'affaires par exemple pour cette entreprise-là, ce qui est quand même rassurant, ce qui veut dire que les gens se réveillent. Et voilà, ça c'est encore une question de choix, le choix d'aller plus souvent ou moins souvent dans ce genre d'endroit. Donc nous on peut les enrichir, on peut les appauvrir. Quand on les enrichit, ils appauvrissent le monde, ils appauvrissent notre planète, ils appauvrissent la biodiversité, ils appauvrissent le côté vert de tout ce qui est existant, tout ce qui est vivant. Et quand on les appauvrit, et ben, normalement ils perdent en puissance, ils perdent en pouvoir. Alors j'espère qu'on va continuer à équilibrer les choses parce que franchement ça fait peur, quoi. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo sur le choix pour vous encourager les gens parce que, voilà, parce que autant il y a des fois je critique, autant il y a des fois, moi je suis une grande gueule sincère, moi j'aime bien dire les choses comme je les pense, comme je les sens, c'est un partage de réflexion cette chaîne, ça vous donne l'opportunité de me rentrer dedans si vous n'êtes pas d'accord ou de m'appuyer si au contraire vous êtes d'accord, mais je pense que voilà, de toute façon il en faut des couillons comme moi pour... Ben voilà, pour passer des messages, pour essayer d'éveiller les gens, des éveilleurs de conscience, il en faut. Il y en a qui vont se vexer, il y en a qui vont dire qu'on est des cons, il y en a qui vont penser ceci, il y en a qui vont penser cela. Mais je crois que chacun a son rôle, quoi. Alors si mon rôle c'est d'être un con pour essayer d'éveiller des consciences, c'est un chouette rôle, moi je l'aime bien au final. Et puis on est toujours le compte de quelqu'un finalement. Cela dit, ben, moi ce que j'essaye de passer dans mes vidéos, ce que je passe carrément dans mes séances de thérapie de soins, c'est que voilà, on a un grand pouvoir, bien plus grand que tout le reste, c'est qu'on a le pouvoir de regarder tout le reste de la planète et de faire un choix par rapport à ça. D'envoyer chier ce qui nous dérange et puis d'accepter et d'accueillir ce qui nous arrange, de pouvoir en conscience faire avancer les choses dans le bon sens. Il ne s'agit pas de bosser, d'être l'ouvrier de la planète, pour tous les cons qui vont jeter leur plastique par terre, mais quelque part quand chacun ramasse son petit papier, son machin, son truc, moi j'en ramasse qui sont pas les miens, je vous rassure, hein. Je m'en fous, je me sens pas esclave de qui que ce soit, puis je suis content, j'ai l'impression d'avoir fait ma BA, et puis c'est très très bien, je suis content parce que quand je vais me promener dans la forêt et que c'est propre, je me dis c'est un petit peu grâce à moi aussi. Voilà, donc tous ces choix qu'on a, profitez-en, c'est votre force, c'est votre pouvoir. Faites les bons choix, plutôt que de partager par exemple, on voit, enfin moi j'en vois en tout cas sur mon Facebook, je vois des gens qui partagent... C'est rigolo toutes ces plages qu'on trouve dans le monde, là c'est le moment des vacances, on a beaucoup de ça. On trouve énormément de plages dans le monde qui sont interdites aux chiens parce que les chiens sont pas propres. Et puis en même temps vous avez des photos qui marquent plage interdite aux chiens, mais sur cette photo il y a je ne sais pas combien d'êtres humains, je sais pas combien de parasols, de chaises longues, de machins. Il faut vous imaginer qu'à peu près 80 à 90% de ces êtres humains sont blindés de crème solaire qui va aller se déverser dans les océans, c'est super bon pour les poissons, déjà que c'est pas bon pour nous. Il faut voir ce qu'il y a sur la plage, il y a des canettes, il y a des machins, il y a des mégots, il y a je ne sais pas combien de merde, et la plage elle est interdite aux chiens. Le chien qui risque juste de te mettre un caca qui va être mangé par je sais pas quel insecte ou je sais pas quel crustacé qui va passer par là parce que c'est juste biodégradable un caca de chien, quoi. Et nous en contrepartie avec toute la merde qu'on pollue, elle nous est pas interdite la plage alors que c'est à nous qu'elle devrait être interdite, quoi. Donc c'est bien de poster ce genre de choses d'une façon ironique en disant ouais regarde, mais en même temps faites aussi vous le choix. Moi personnellement si je suis dans un endroit, alors bien sûr j'ai pas non plus un camion ben, quand je me déplace on est bien d'accord, je vais pas ramasser toute la plage et aller en vacances pour ça. Mais par contre dans mon périmètre, moi j'ai de toute façon mon sachet où je vais mettre ma merde. Dans mon périmètre, si je peux ramasser une clope, deux machins, deux trucs, de bidule, un bout de canette, un bouchon de bouteille en pâte, je vais le faire, franchement je vais le faire et je le jetterai dans la poubelle publique en sortant de là. Si on fait tous un petit peu ça, je pense que ça peut aider. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous oblige à rien, je vous donne pas d'ordre, mais en conscience. Il y a plein de lois qui nous disent ce qu'on faut faire, on les respecte, alors que des fois, on n'est pas d'accord avec. La conscience, elle te dira toujours à l'intérieur de toi ce qui est juste et ce qui est pas juste. Elle va des fois contre les lois, et pourtant, on la respecte pas facilement. Alors peut-être qu'on nous a appris à obéir à notre loi et pas aux lois, mais pas à notre conscience. Alors, je vais vous dire la vérité des choses. Ça me porte pas vraiment grande peine si c'est mal pris ce que je vais vous dire là, mais je vais vous dire une chose, c'est que il y a certaines lois que je respecte pas. Par contre, je respecte toujours ma conscience. Parce que les lois sont pas toujours justes, même si elles paraissent logiques et même si elles paraissent obligatoires. Par contre, ma conscience, elle est toujours juste. Je sais absolument quand je fais mal à quelqu'un, mal à moi ou pas juste. Et je sais absolument quand je fais du bien ou quand je fais bien à quelqu'un ou quand je fais juste. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous envoie un panier de bisous. Je décolle cet après-midi en espérant que mon avion se pose bien de l'autre côté parce que sinon, ça sera ma toute dernière vidéo. Non, je rigole, mais j'ai pas envie.
Sinon, ben voilà, on va se retrouver soit jour à jour, je vais essayer de vous mettre des choses, soit d'ici 15 jours, je vais vous poster cette vidéo qu'on m'a demandé de poster, que je vais tourner là-bas en Grèce, ça sera sympa. Je vais sur l'île d'Icare, vous voyez, mythologiquement, ce bonhomme qui a voulu prouver à son papa qu'il pouvait faire des choses incroyables, qui a essayé de monter jusqu'au soleil avec ses ailes qu'il avait fabriquées, où il avait collé toutes les plumes avec de la cire, et puis quand il s'approchait du soleil, la cire a fondu, puis il s'est cassé la gueule dans la mer Égée, et c'est de là qu'est sortie une île qu'on appelle l'île d'Icaria, mythologie d'Icare. Donc c'est là-bas que je vais, en vérité je vais faire un soin à une personne, et puis je vais faire des vacances en même temps. Et donc je vais vous tourner ces vidéos depuis là-bas. Je sais pas en fonction du réseau si je vous les posterai directement chaque jour ou si j'attendrai d'être connecté à des moments un petit peu compliqués. Je sais pas du tout comment ça va aller. En attendant, je vous envoie quand même le panier de bisous. Je vous aime fort les gens, vous et vos choix, faites les bons choix. Et puis on se retrouve, moi je reviens aux alentours du 25. Pardon. On se retrouvera à ce moment-là. Je vous laisse me mettre un pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous en avez l'envie, de partager mes vidéos, moi ça me fait très plaisir. Puis je vous encourage à le faire, ça m'aide. Et puis je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous remercie énormément et à tout bientôt.